Pour ce maquillage spécial scène au niveau des yeux, donc c'est le deuxième, je vais utiliser, d'abord ça va être dans les tons mauve, mauve un peu flashy, je parie que vous vous demandez pourquoi. Ben voilà, hein, je pense que vous avez toute la réponse. Donc je vais avoir besoin pour ça d'un crayon blanc jumbo ou autre si vous n'en avez pas un, pour recouvrir toute la paupière, vraiment toute la paupière. Ensuite, d'un fard blanc. Moi, j'utilise ici celui de Bourjois. Si vous en avez un autre, aucun souci. Je repasse donc sur ma base blanche avec sur l'entièreté de mon œil. Je repasse sur ma base blanche avec ce produit-ci et un pinceau plat. Hein, voilà. Et ensuite, je vais utiliser une palette qui s'appelle Donna, que vous pouvez trouver sur les marchés d'Arlon et de partout, je pense, en tout cas dans la province de Luxembourg. C'est une palette qui doit coûter dans les environs de 5 euros, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous la procurer. Et si vous ne savez pas, si vous ne voulez pas vous la procurer et que vous avez des tons dans ce genre-là, donc c'est des dégradés de mauve, aucun souci. Vous pouvez utiliser la vôtre, ou les vôtres si ce sont des mauves. Donc, je vais commencer par utiliser la couleur ici qui est en fait un mauve assez foncé au niveau de mon coin interne de mon œil. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un petit pinceau biseauté. Mon pinceau, hein, biseauté, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais donc venir chercher la couleur qui est juste là. Je vais donc mettre la tranche dessus. Ouais. Alors, ce sont des fards très pigmentés, donc attention chute. Moi, ce que je vous conseille de faire, je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais peut-être mieux fait, c'est de vraiment bien poudrer le dessous de votre œil. Comme ça, si jamais il y a des chutes, après on balaye sans qu'il y ait de traces. Parce que même si on balaye autrement sans mettre de poudre, il risque d'y en avoir. Donc j'espère que je ne vais pas en faire. Donc, pour vous aider, on prend appui sur l'os juste au ras de son sourcil. Et on va venir déposer simplement, et oui, les chutes sont là, dans le coin de son œil. Non, je balaye les chutes parce que sinon ça va être une catastrophe. Voilà. Pour voir plus facile, vous pouvez humidifier aussi votre pinceau. Donc, je vais dire à la moitié de l'œil et je vais vraiment venir colorier le coin externe de mon œil, comme si je faisais un angle aigu. Je suis en fait le mouvement de mon œil. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Je monte dans la pliure de l'œil. Là, et je viens vraiment colorier le coin externe de mon œil. Donc voilà, une fois qu'on a fait les deux yeux, voilà ce que ça donne. Et avec l'aide, en fait, le petit pinceau biseauté, vous pouvez vraiment faire votre coin assez allongé pour faire un œil de chat. Vraiment un regard allongé. Ensuite, je reprends ma petite palette et je vais venir chercher la couleur juste au-dessus qui est en fait un superbe parme foncé. Il est magnifique, il a vraiment un super rendu au niveau de la couleur. Je peux prendre un petit pinceau, je vais prendre le pinceau plat, un pinceau plat, pardon. Et donc pareil, hein, je viens vraiment écraser le pinceau sur la couleur. Ça, le système est toujours le même parce qu'ils sont tellement pigmentés que c'est vraiment pas facile. Donc, et je viens le mettre juste à côté sur ma paupière mobile. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être on peut rapprocher le zoom.
Alors, volontairement, je ne vais pas dans mon coin interne, je le laisse. Donc, je reprends de la matière et je la monte vraiment à la hauteur du mauve juste au-dessus. On a déjà un très joli dégradé, c'est super joli. Et on fait pareil dans l'autre œil, sur l'autre œil, pardon. Une fois mes deux yeux faits au niveau du parme, je vais venir chercher la couleur la plus claire de ma palette, qui est en fait celle-ci. Donc là, c'est un rose irisé, très pâle. Enfin, c'est un rose qui tire sur le parme, hein. C'est pas non plus un rose pétant. Et là, je vais venir chercher mon petit pinceau biseauté pour l'appliquer. Et donc toujours dans l'idée de rejoindre la couleur d'avant. Donc je vais légèrement monter dans le creux de ma paupière. Et je vais venir faire vraiment le coin interne et redescendre au niveau du ras de cils. Pour vraiment donner de la luminosité à mon regard. Pareil pour l'autre. Voilà, donc maintenant toute ma partie inférieure de l'œil est faite, excepté mon ras de cils, mais vraiment au niveau de la paupière. On va maintenant faire le dessus pour pouvoir après flouter. Alors, pour faire le dessus, je vais venir chercher ici ma couleur rose. C'est un rose, un rose, un rose, un rose qui tire sur le mauve. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Voilà. Là, je peux prendre un pinceau flouteur parce que je vais déjà commencer le travail de l'estompe en l'appliquant. Et je vais vraiment venir l'appliquer, voilà, juste au-dessus. Vous voyez, vraiment juste au-dessus de toutes les couleurs. Et là, on va s'arrêter à peu près à l'endroit où on a mis le rose pâle au niveau du coin interne, donc c'est-à-dire aux 3/4 de l'œil. Alors, j'y vais tout doucement, parce que d'abord, elle est super pigmentée, et ça n'a pas changé. Et ensuite, parce que je vais déjà travailler dans l'estompe. Le but ici, c'est pas d'avoir l'arcade rose, c'est simplement de donner vraiment un joli dégradé de couleurs pour avoir l'intensité dans le coin externe. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Moi, je trouve ça super joli. En même temps, c'est vrai qu'au niveau de la rendu du rendu de la caméra, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. On enlève les petites chutes. Ensuite, je ferai mon autre œil après. Je vais directement terminer celui-là en mettant... Ce que je vais faire ici, c'est tout à fait aléatoire. On peut tout à fait laisser l'œil de cette manière-là dans l'idée de mettre sa touche de lumière après. Donc je peux tout à fait le laisser comme ça. Moi, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais reprendre mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure, le tout petit, le tout fin que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon coin interne. Et vous avez vu sur ma palette, il y a un noir. Eh bien, je vais utiliser ce noir donc avec mon pinceau biseauté. Je vais en mettre vraiment légèrement, hein, il en faut vraiment pas beaucoup. Et je vais venir redéfinir un peu, donner un peu de profondeur à mon œil dans le coin interne. Donc là, il faut vraiment retravailler la forme qu'on lui a donnée au niveau de la pointe. Vous voyez les chutes. Donc là, c'est super chiant.
faut vraiment poudrer son œil parce que voilà, ça fait des super chutes. Il y a moyen de les rectifier, c'est sûr, mais là c'est encore une autre technique et je vais pas vous montrer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, alors ici, bah, petit à petit, on vient dans l'estompes. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas fini, hein. On redéfinit toujours un petit peu. Si je retrouvais mon pinceau, ce serait vraiment super. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bah, je vais en prendre un autre. Le voilà, donc je reprends celui que j'ai pris la matière mauve tout à l'heure. Je remets mon petit pinceau dedans et je viens juste en remettre un petit peu, de manière à fondre le noir avec son mauve. Parce que l'idée ici, c'est vraiment de donner de la profondeur au regard. C'est pas du tout d'avoir une pointe de noir. Voilà ce que ça donne. En même temps, je ferai des photos. Hein. Je pense que ce sera plus simple. Ok, je fais mon autre œil. Donc maintenant, mes deux yeux sont faits. Il me reste à appliquer la touche lumière. Alors la touche lumière, c'est bien évidemment le rose très pâle que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire le coin interne. Oula, j'en perds mon pinceau. Donc je prends un petit pinceau plat, un peu courbé comme ça. Bon, en même temps, vous prenez celui que vous voulez. Hein. Et donc je vais vraiment venir redéfinir mon... Qu'est-ce que je vous raconte moi? Oui, redéfinir ma touche lumière. Alors, on reprend son petit pinceau biseauté, le tout petit que j'ai ici. Et on va faire son ras de cils. Alors, le ras de cils, je vais le faire avec le tout premier mauve que j'ai utilisé pour faire mon coin externe, donc celui-ci. Donc si vous travaillez avec plusieurs monos de mauve ou quad, prenez toujours, le ras de cils va toujours se faire, en tout cas pour ce maquillage-ci, va toujours se faire avec la couleur qu'on a fait le coin externe. Donc moi j'utilisais celui-ci qui est le plus foncé, bien vous utiliserez celui que vous avez fait, celui que vous avez pris pour faire donc votre coin externe, votre coin interne. Oula, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Donc j'en mets légèrement sur mon pinceau et alors je vais venir faire donc mon coin interne, mes ras de cils inférieurs. Alors pourquoi biseauter? Simplement parce que vous allez avoir beaucoup plus facile plutôt que si vous prenez un autre pinceau, enfin quoi que si vous en avez un plat assez fin, ça sera peut-être possible. Par contre, je vous défie de faire ça avec un pinceau épais, hein, c'est impossible. À moins de vous en mettre partout. Déjà comme ça, c'est limite. Voilà ce que ça donne. Et on va venir faire pareil, bien entendu, au niveau de l'autre œil. Faites pas comme moi, n'en mettez pas plein les yeux, c'est super désagréable. Alors, moi ici je vous ai fait ça en mauve. Vous pouvez tout à fait faire ça en d'autres couleurs. Hein. Si vous avez les différentes palettes de couleurs que vous aimez. Ici je l'ai fait en maquillage de scène mauve d'une part parce que vous savez on a tous des gilets mauves. Ça peut être fait en rose, ça peut être fait en turquoise. Hein. Voilà.
Une fois que ça c'est terminé, je vais faire mon trait d'eyeliner. Alors pour mon trait d'eyeliner, j'utilise un eyeliner gel. Alors évidemment ici j'ai le fini, donc voilà. Et j'utilise le Lasting Aroma, qui est en fait un eyeliner gel de chez Je Maybelline. À partir du moment où vous en avez un, qui soit liquide, pas liquide, qui soit allez, comment dire, qui soit en feutre, qui soit en petit pinceau liquide, vous utilisez celui que vous avez. Après, c'est une question de goût. Moi, j'utilise celui-ci parce que je l'adore. Il a vraiment une tenue parfaite et en plus, il a un rendu mat qui est vraiment super joli. Et parce que j'y suis habituée. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Hein. Vous utilisez celui que vous avez et celui avec lequel vous avez le plus de facilité à l'appliquer. Donc pour celui-ci, moi j'utilise un petit pinceau fin. Et donc, voilà mon pinceau. Hein, vous allez voir, il est super fin. Alors, le trait d'eyeliner à la caméra, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, je vais faire un œil. Enfin, je vais essayer de faire un œil. Et on va voir si vous arrivez déjà à le voir. Donc, alors, le fait est que quand on fait un trait d'eyeliner, il faut surtout pas être pressé. À la limite, allez-y par petits à-coups. Et je fais ma petite crolle, je sais pas comment on les appelle. Hein, voilà. Et ensuite on retravaille pour donner de l'épaisseur et pour le redéfinir. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Après, tout est une question d'épaisseur. Hein. Si vous le voulez plus épais, moins épais, si vous voulez faire la petite boucle ou pas. Et on vient faire pareil au niveau de ce ras de cils. Alors là, évidemment, l'idéal, c'est d'aller vraiment le plus près des cils. Voilà. Alors ici, d'où l'importance pour moi d'utiliser ce fard, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure avec lequel j'ai fait mon ras de cils mauve et je vais venir estomper
mon noir avec mon mauve pour faire vraiment un effet fumé, un peu comme dans le smoky, mais de manière un peu différente. Mais bon, l'idée du fumé va être là pour reprendre un peu la couleur mauve. Donc, j'ai bien mis suffisamment de matière. Voilà. Et tant que c'est pas sec, je vais vraiment pouvoir le fumer, comme l'estomper à ma guise. En ayant ce noir avec ce rappel, pardon, je pense que vous voyez pas ce que je fais. Là. Avec ce rappel de mauve. Voilà ce que ça donne. Il nous reste plus maintenant qu'à mettre son mascara. Voilà, donc maintenant mon maquillage est terminé. J'ai donc appliqué mon mascara. Et je viens d'appliquer aussi mon rouge à lèvres, donc avec mon contour. J'ai fait un contour de lèvres avec un crayon légèrement un rose un peu fuchsia, sans qu'il soit trop prononcé. Et mon rouge à lèvres rose tendre de chez Christian Dior. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et au niveau des lèvres. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu. Je vous propose de me laisser vos commentaires, vos suggestions, de me poser les questions que vous avez envie, enfin, si vous avez des questions à me poser. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.